Salut les potes, c'est Capet. Il y a 2 semaines, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer le phénomène des NFT, c'est-à-dire les non-fungible tokens, des tokens uniques avec une valeur, un prix qui est unique à chacun de ces jetons. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous invite vraiment à voir cette vidéo du coup, puisque là on va attaquer le sujet des play to earn, c'est-à-dire la possibilité de jouer à des jeux et de gagner de l'argent sous forme de crypto-monnaie ou autre récompense grâce à la blockchain. Mais si vous comprenez pas ce phénomène de NFT, c'est bien d'avoir cette petite introduction. Donc je vous laisse la vidéo en description ainsi que l'article sur ce sujet-là. Voilà, donc aujourd'hui on va parler des play to earn. Donc comme je vous ai dit, c'est un modèle de rémunération pour récompenser les gens qui jouent à un jeu. Donc ces rémunérations, elles peuvent être sous forme de crypto-monnaie, ça peut être des jetons de gouvernance, ça peut être la monnaie native du jeu, ça peut être des NFT, ça peut être toutes sortes de récompenses qui peuvent être vendues contre de l'argent réel. Donc ça, c'est le principe simple à comprendre. Maintenant, là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est comment dénicher les bons concepts de play to earn pour gagner de l'argent. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Bon, j'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous et de la matière grise pour bien écouter, parce qu'il faut être bien accroché pour bien comprendre le délire. Donc vous avez un article en description, même plusieurs. Je vous ai mis tout ce qu'il faut. On va essayer de bien comprendre ce concept dans cette vidéo de play to earn. Donc c'est un mélange de crypto-monnaie et de gaming. Donc il faut avoir une certaine notion en gaming et en économie de jetons, c'est-à-dire de comprendre l'économie qui est autour du jeu pour pouvoir cerner s'il y a de l'argent à se faire. Alors déjà, sachez que j'ai passé 3 jours à faire cette vidéo, j'ai pas testé tous les jeux, j'ai pas compris tous les jeux, mais j'ai appris plein de trucs. Déjà, il y a ce site playtoearn.net qui permet de référencer à peu près tous les play to earn qui existent. C'est pratique pour avoir un point de vue macro de ce qui se passe sur le marché. En plus, il liste les blockchains. Là, par exemple, on peut voir Cookies World qui vient de sortir. C'est un play to earn sur la blockchain Tron. Je pense que c'est le premier d'ailleurs. On peut filtrer par jeu où il y a besoin de payer à l'entrée ou pas, parce qu'il y a des jeux qui sont gratuits à l'entrée. Il y a des jeux où vous êtes obligé de dépenser un certain pognon pour pouvoir y participer. Donc tout ça, on peut filtrer avec ce site. Également, il existe un index, voilà, qui s'appelle l'index Play to Earn sur CoinMarketCap. Vous cliquez ici et ça vous permettra de voir un petit peu tout ce qui se passe sur le marché, quasiment, parce qu'ils ne les lisent pas tous. Et on peut voir que le grand gagnant en termes de volume, en termes de capitalisation, c'est Axie Infinity. Je ne comprenais pas avant aujourd'hui pourquoi. Maintenant, je comprends. Axie Infinity, c'est extrêmement complet. Ça fonctionne sur PC, Mac, Android, iOS. Donc, on peut même jouer sur son téléphone. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant avec ce jeu, c'est qu'il n'est pas trop compliqué à comprendre et qu'il y a un moyen, une fois qu'on a payé pour participer, de se faire un peu de pognon. Donc, si vous voulez, là, par exemple, sur cette image, on voit 3 monstres contre 3 monstres. Vous êtes obligé d'avoir 3 monstres pour participer. Pour avoir des monstres, vous avez 2 choix. Soit vous les achetez sur la marketplace, je vais vous montrer ça, soit vous passez par un scholarship programme, c'est-à-dire que vous remplissez un formulaire et il y a des gens qui peuvent vous donner des monstres et vous devenez un petit peu les stagiaires de ces gens. C'est-à-dire que les revenus que vous allez générer, vous allez en donner une partie à votre maître de stage et vous allez vous en garder une partie. Donc c'est pas un truc qui est officiel au jeu, c'est un truc qui est communautaire, ça s'appelle le scholarship. Voilà, je vous laisse vous renseigner sur internet. Mais si vous avez 0 € à mettre, ça peut être pas mal pour commencer. Pourquoi ça existe? Parce qu'il y a des gens qui ont tellement de petits monstres qu'ils ne peuvent pas tous les utiliser en même temps pour faire fructifier leur patrimoine de monstres. Donc du coup, ils le passent à d'autres personnes. En plus de ça, le multicompte est interdit. Donc je vous propose qu'on regarde rapidement cette marketplace, histoire de comprendre l'économie autour de Axie Infinity, parce que c'est un cas d'école qui est extrêmement intéressant. Alors si vous voulez vous-même consulter la marketplace d'Axie Infinity, vous avez juste à vous rendre sur le site axieinfinity.com et cliquer sur la marketplace juste là. Ensuite, vous allez dans l'onglet marketplace et vous pouvez voir le listing de tous les petits monstres ainsi que leur prix. Alors le prix est affiché en Ethereum et en dollars juste à côté. Donc vous voyez, on a 2 monstres ici qui coûtent 12 $ et 18 $ et ça passe direct sur du 116 $, 125, 128, etc. En fait, pourquoi les gens les vendent plus ou moins cher? C'est parce que chacun de ces petits monstres est assez unique. Il a des statistiques de santé, de vitesse, de pouvoir, de morale. Il a également des habilités qui vont servir en combat et on peut voir le lien de parenté. Donc, comme c'est un jeu qui présente plusieurs mécaniques, mais principalement le combat, et bien du coup, c'est important dans sa petite équipe de 3 monstres d'essayer d'avoir un monstre peut-être qui a plus de vie pour pouvoir tanker les dégâts, un monstre qui à l'inverse va pouvoir faire plus de dégâts, etc. Il y a toute une stratégie autour. J'ai pas testé le jeu, mais je pense que si vous avez joué à Pokémon ou à ce genre de trucs, Dofus, etc., vous avez très bien compris de quoi il s'agit. Donc du coup, il y a cette marketplace. Il y a de la possibilité de se faire de l'argent, puisqu'il y a possibilité de faire se reproduire les Axie Infinity.
Donc pour ça, vous avez besoin visiblement de 2 Axie Infinity à faire reproduire, mais vous aurez également besoin de jetons à la fois AXS, donc je crois qu'il en faut un. Avant, il en fallait 2, mais maintenant, il en faut 1 depuis la nouvelle mise à jour. Donc, il faut un minima 60 $ d'AXS pour pouvoir faire la reproduction, plus des Smooth Love Potions. Donc, je ne sais plus combien il en faut exactement. Mais voilà, il faut dépenser, du coup, un peu plus de 60 $ pour faire une reproduction. Donc, il vaut mieux, du coup, au moment de la revente de l'enfant Axie Infinity, de le revendre au-dessus des 60 $. Sinon, vous êtes en perte complète. Donc, on imagine que le gars qui a vendu... les gars qui ont vendu ces petits monstres à moins de 60 $, ils le vendent à perte, ils le font peut-être pour faire plaisir à quelqu'un, pour que ça parte assez vite. Il est logique en tout cas de le vendre au-dessus des 60 $. Donc déjà ça c'est important de capter qu'il y a des monstres qui sont uniques, qui ont chacun un prix différent. C'est pour ça qu'on parle de NFT, c'est parce qu'ils sont tous différents, ils ont tous un prix différent. Ensuite, il y a le jeton AXS et il y a le jeton SLP. Tout ça ont des prix différents. Donc toute l'économie de jetons, elle tourne tout autour de ça. Il y a également un trade rapide de Doodali, un Français, qui explique que, selon lui, une personne qui passe entre 1 à 2 heures de jeu peut se faire à peu près 945 $ par mois, parce qu'il va pouvoir se faire un peu plus de 150 SLP en jetons, en sachant que le SLP, voilà, c'est un jeton qui voit son prix monter et descendre en fonction de l'offre et de la demande sur le marché. S'il faut que 2 heures de jeu pour avoir 150 SLP par jour, on imagine qu'un gars qui met du 10 heures par jour, il va pouvoir se faire beaucoup plus. Donc là, il y a toute une économie à se faire en cramant le jeu, en se battant contre la machine ou en se battant contre d'autres utilisateurs, ce qui explique du coup le succès de Axie Infinity. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur ce cas-là, puisque c'est un cas qui marche. Maintenant, on va parler des cas qui ne marchent pas, parce qu'il y en a beaucoup des jeux. Il ne faut pas tout de suite foncer dans le truc en se disant je vais devenir riche, parce que vous risquez d'être vraiment déçu. Allez, histoire de vous sécher un bon coup, je vais prendre un cas d'école, puisque c'est des potes qui me l'avaient présenté. Comme je vous ai dit, des jeux, il y en a plein. Et quand Axie Infinity a commencé à exploser, il y a plein de jeux qui ont surfé sur le buzz pour essayer de ramasser un petit peu de caillasse. Donc il y a le jeu Drake Ball Token, qui est une espèce de copie de Dragon Ball. Donc c'est pas les créateurs de Dragon Ball, c'est des gens qui se sont appropriés la charte visuelle de Dragon Ball, qui pourraient avoir des problèmes potentiellement, pour essayer de faire un jeu avec une économie. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça s'est très bien lancé, vous voyez, le jeton a explosé et ensuite c'est parti aux oubliettes. Donc on a un top de marché à 25 $. Aujourd'hui, le jeton s'échange à moins de 1 $. Il est à 83 centimes. Donc ça veut dire que le jeton, il a perdu 97% de sa valeur depuis le lancement il y a moins de 2 mois. Ça veut dire que si vous aviez acheté le jeton au top, eh bien, vous seriez déjà avec un capital divisé par 30 aujourd'hui. Donc ça fait très très mal. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment, il est impératif d'avoir une analyse macro du jeu, de la concurrence, de la communauté, de toutes sortes de choses pour voir si vous allez vous faire enfler ou pas. C'est pour ça que c'est très très difficile d'identifier ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher. Il faut passer du temps, il faut tester les produits, il faut suivre et surtout la règle d'or, il ne faut jamais tomber amoureux et ça ne marche pas que en Play to Earn, ça marche en crypto-monnaie tout court. On ne tombe jamais amoureux d'un projet parce que sinon on a du mal à sortir et quand le prix se pète la gueule, eh bien on est complètement débordé. Donc dans l'article que je vous laisse en description, j'ai listé plein de critères à prendre en compte pour définir un bon Play to Earn. C'est des mélanges de critères pour des jetons et pour des jeux vidéo. Donc je vous laisserai lire ça bien attentivement, mais je vais surtout faire un point rapide sur les derniers critères. Donc l'économie de jetons, bien comprendre quels sont les jetons, donc les NFT, les jetons type AXS, SLP, etc. Quels sont ces jetons, à quoi ils servent et du coup, est-ce qu'il en faut beaucoup, est-ce qu'il en faut pas beaucoup, est-ce qu'ils sont rares, est-ce qu'ils sont faciles à obtenir, etc. pour définir un prix, puisque le prix il est défini par le marché. Donc vous seul, en testant le produit, serez capable de voir si le prix il est juste ou s'il est abusé. Donc ça, c'est important de le comprendre. Bien comprendre aussi quels sont les types de récompenses en fonction des jeux, parce qu'il y a des fois, autant le jeu peut être sympa, je vais vous en montrer un juste après, autant le système de récompense, il est un petit peu puant. Si vous êtes là pour le pognon, vous pouvez bien accrocher au jeu et en revanche, trouver l'économie vraiment pourrie et ça peut être vraiment pas bon pour les affaires. Ensuite, j'ai noté grosse communauté, gros marketing. Ça, c'est évident. Si le jeu a une grosse communauté et un gros marketing, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les gens vont rester accrochés à leur bague, ils vont vouloir pousser le projet, ils n'auront pas tendance à vendre. À l'inverse,
si le projet se fait trash sur les réseaux sociaux. Eux, par exemple, si vous regardez l'espace commentaire, ils se font vraiment chier dessus. Voilà, eh bien, je vous laisserai regarder les commentaires. Eh bien, vous saurez que ça sent pas très bon. Donc ça, c'est vraiment important d'être attentif par rapport à chacun des projets. Voilà. Aussi, il y a un autre problème qui est un petit peu plus facile à identifier. C'est des fois, les développeurs, ils promettent des trucs, ils parlent de deadline, ils disent ça va arriver à telle date, telle heure, et puis au final, ça se fait pas. Ou alors, ça sort vraiment, mais ça sort plein de bugs. C'est par exemple le cas de MyDefiPet, qui est un jeu très ressemblant à Farmville sur Facebook, qui est un concurrent de Polychain Monster. Je vous donne plein de noms, peut-être que vous connaissez pas, peut-être que vous connaissez, je ne sais pas. Mais bref, ils ont sorti plein de mises à jour, mais ces mises à jour, elles sont ultra buggées. Il y a 9 transactions sur 10 qui passent pas en ce moment, c'est une catastrophe, donc les gens ils commencent à lâcher. Et là, on peut voir par exemple que le cours du DPET, il s'est vraiment explosé au sol, voilà, moins 78% depuis le top. Donc il faut vraiment faire attention, il faut vraiment être attentif. C'est pour ça que je vous ai listé quelques jeux gratuits dans cet article, pour que vous puissiez commencer à jouer sans dépenser le moindre centime. Comme ça, là, à la limite, la seule chose que vous perdrez, c'est du temps. Et ça vous permettra d'identifier si c'est bien. Donc, on va commencer avec Momo Block Brawler. On va regarder juste le gameplay rapidement pour se faire une idée de comment ça se passe à l'intérieur. Bon, du coup, pourquoi je vous présente Block Brawler? Parce qu'il est gratuit. J'ai voulu tester un petit peu aussi en me disant, voilà, si c'est gratuit, peut-être que ça peut bien se passer. Donc ça ressemble à pas mal de jeux sur le navigateur. On a un héros qu'on choisit au début du jeu. On commence au niveau 1 ou au niveau 0, je sais plus. Et après, on a la possibilité, voilà, de donner des attributs pour les combats. On a la possibilité de faire augmenter le niveau de notre personnage. Bref, des classiques. Donc en fait, il y a plusieurs monnaies. Voilà, il y a la monnaie du jeu juste ici. Et il y a la monnaie... cette fois crypto-monnaie qui permet d'avoir des trucs en plus dans le jeu, qui est juste là, c'est le M-Box. Donc qui permet par exemple, on peut le voir juste ici, d'accéder à des équipements avancés. Il permet aussi également, dans le cas du mining, eh bien, d'obtenir un mining qui soit un peu plus productif pour justement obtenir de la monnaie du jeu, qui permet d'améliorer le héros, etc., etc. Donc vous comprenez assez vite le délire. Donc là par exemple, j'améliore mon héros avec l'or, hop, je passe le niveau 30. Donc en fait, c'est assez simple, on va pas y passer 15 jours sur ce jeu. Il y a un système de combat contre les personnages des utilisateurs et il y a un système de combat où on va se battre directement contre la machine. Voilà. Et ensuite, vous avez un système de classement pour le système de combat contre les utilisateurs et pour le système de combat contre la machine. Donc c'est pas le seul jeu à faire ça. Qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? Eh bien justement, c'est le classement. On peut voir que les mieux classés vont gagner des récompenses sous forme de crypto-monnaie. Donc là, vous voyez par exemple le premier dans des donjons va gagner 160 M-Box. Je ne sais pas à quel horizon, peut-être d'ici 24 heures. On va regarder du coup le prix du jeton, 160 M-Box. Ça fait combien? Ça fait 160 x 4 $. Donc si c'est dans 24 heures, peut-être qu'il va se ramasser un petit 600 $. Donc effectivement, ça peut valoir le coup. Si c'est au bout d'une semaine, au bout d'un mois, c'est pas très intéressant. Donc du coup, c'est à vous de tester et de comprendre ce qu'il y a à gagner, combien de temps ça met, quel niveau de difficulté, pour voir si c'est intéressant de le faire. Puisque là, moi, quand je vois ça, je vois bien que je vais pas passer des centaines d'heures à jouer à un jeu qui est franchement pas très fun pour gagner des clopinettes. Donc c'est super important de tester les produits. Je vous laisse tester plein de jeux gratuits que je vous ai laissés en description. Il y a d'ailleurs un Fall Guys-like qui s'appelle Blancos Block Party qui n'a pas son propre jeton, il n'a que des NFT. C'est hyper centralisé. J'ai testé le jeu d'abord et je me suis rendu compte de l'économie de jetons après et j'étais un petit peu déçu. Le jeu est très bien, hein, mais honnêtement, l'économie de jetons est un petit peu puante. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe plus de temps maintenant sur les jeux qui sont intéressants puisque cette vidéo commence à être un petit peu longue. Revenons donc sur notre classement. Comme je vous disais, Axie Infinity, gros winner pour le moment. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché regorge de jeux qui sont en cours de développement ou qui sont déjà développés, mais ils sont quasiment tous intégralement nullissimes. Je vous le dis en tant que gamer, ils sont vraiment pas bons. Donc en fait, il faut essayer d'identifier ceux qui vont sortir du lot et qui vont être bons. Donc là, par exemple, si je devais parler de ce classement, Axie, c'est pas le meilleur jeu du monde, mais ça tourne bien. Decentraland et Sandbox, ce sont des métaverses. Alors, qu'est-ce que c'est un métaverse? C'est un monde virtuel où vous pouvez avoir votre personnage dans le monde virtuel et vous allez payer peut-être pour avoir des chapeaux, des accoutrements, ressembler à certains types de personnages, etc., etc. Donc, ça va être deux concurrents
en front direct. Decentraland est un jeu qui est disponible, que j'ai testé, qui est pas ouf. Sandbox n'est pas encore disponible, ils viennent de faire un partenariat avec Snoop Dogg et c'est ça qui est intéressant, c'est que le jeu n'est pas disponible et pourtant c'est le 3e play to earn de ce classement, c'est-à-dire que les gens spéculent sur le fait que ça va bien marcher. Et ça, c'est à double tranchant, parce que ça veut dire que si c'est de la merde, ça va se péter au sol. Par contre, si effectivement c'est une belle réussite, en sachant que personnellement, je pense que ça a plus de potentiel que Decentraland, eh bien, ça peut vraiment bien se passer. Les métaverses, c'est un monde à part entière. Quels vont être les mondes virtuels qui auront le plus de succès, qui fonctionneront avec le plus de plateformes, qui fonctionneront avec des caisses de réalité virtuelle? Il n'y en aura pas 10 milliards. Hein. Donc, il va falloir identifier justement les mondes virtuels les plus rigolos, ceux qui tournent le mieux sur les petits PC, etc. Également, donc, il y a Gala qui a été listé très récemment sur Binance. Donc, c'est un écosystème de différents jeux. Pour le moment, il n'y en a qu'un qui est disponible qui s'appelle Town Wars, qui est pas ouf. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu Spider Tanks, parce que le gameplay a l'air vraiment sympa. Donc, c'est un espèce de jeu en vue d'en haut, un peu combat, assez fluide, assez rigolo, comme on pourrait en trouver sur des jeux Steam sur PC. Mais s'il y a une économie de jetons tout autour pour avoir différents types de tanks, justement, peut-être des tanks qui se déplacent plus vite, ou qui ont plus de puissance de feu, ou plus de vie, ou simplement qui a un visuel qui est assez fun, ça peut bien marcher. Mais encore une fois, c'est spéculer sur le fait que le jeu va bien fonctionner et que les gens vont se prêter au jeu. Donc je suis désolé si vous avez regardé cette vidéo en vous disant « Putain, je croyais qu'il allait me donner des trucs qui vont me faire gagner des sous ». J'ai vraiment poncé le marché et honnêtement, il y a beaucoup de jeux qui sont pas ouf. Il y a des jeux qui vont être vraiment bien. Je pense à Illuvium, je pense à Sandbox encore une fois, ou Star Atlas qui ressemblera à Star Citizen, mais le jeu il va sortir peut-être dans 3 ans. Je vous ai listé tout ça encore une fois dans ma documentation. Pourquoi je ne rentre pas plus dans le vif du sujet pour certains jeux? Parce qu'en fait, ça nécessiterait une vidéo dédiée pour chacun de ces jeux. Mais pour y avoir passé du temps, pour le moment, je n'ai pas fait mouche sur un jeu qui m'a vraiment tapé au cœur, c'est-à-dire à quel point on est au tout début. Si on arrive à trouver un ou plusieurs jeux qui sont beaux, qui respectent tous mes critères, c'est-à-dire l'histoire elle est bien, le jeu il est beau, la bande son elle est sympa, l'ambiance elle est cool, on aime bien le gameplay, l'économie de jetons elle est bonne, bingo, mais on est loin de tout ça pour le moment. Tout n'est que spéculation. Tout ne sera pas toujours que spéculation, mais comprenez bien que c'est aujourd'hui que les opportunités se font. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir des jeux, ça va être des pépites. Voilà. J'ai pas parlé, si je peux faire une dernière petite parenthèse, sur Sorare, qui est un jeu de fantasy football. Voilà, c'est un petit peu comme FIFA Ultimate Team. Vous possédez des cartes de différents joueurs de foot, donc c'est des vrais joueurs de foot. Les cartes ont un certain niveau de rareté et vous pouvez voir qu'au niveau des prix, c'est voilà, on a des prix qui sont assez exceptionnels en fonction des joueurs. Voilà, donc vous pouvez spéculer sur le fait que le joueur va avoir un succès. Et comme il y a un petit jeu de cartes à l'intérieur de Sorare, bah vous pouvez aussi peut-être vous prêter au jeu de cartes et spéculer sur les cartes qui vont mieux fonctionner que d'autres. Je ne suis pas un spécialiste du football, donc j'irai pas plus dans le détail, mais c'est un projet qui est français. Ils ont levé, il y a très peu de temps, 680 millions d'euros ou de dollars, je ne sais plus. Donc c'est vous dire à quel point ça a de l'avenir. Je crois qu'ils ont un total monopole sur ce marché-là parce qu'ils ont des partenariats directs avec les joueurs de foot ou les clubs. Voilà, je sais que ça avait été relayé par Antoine Griezmann sur son Twitter à un moment donné. Donc voilà, il faut surveiller ce marché. Le but de cette vidéo, c'est ça, c'est surveiller ce marché. Testez les produits, prenez le temps de vous intéresser à chaque projet. Allez plus loin que le petit marketing éphémère où vous en entendrez parler pendant 2 semaines parce qu'il y aura des sous à perdre et peut-être que vous trouverez la pépite. Mais si vous êtes vraiment là pour faire des sous, pour le moment, sachez bien que j'ai pas trouvé de pépite, peut-être à l'exception d'Axie Infinity. Donc pour le moment, on prend les distances et on va spéculer ailleurs parce que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. J'espère en tout cas cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, vous avez l'article en description avec tout. Vous avez la vidéo sur les NFT que je vous ai fait il y a 2 semaines. Et également, puisque vous êtes sur la chaîne de Krill, vous avez aussi un petit tutoriel pour apprendre à utiliser Krill si jamais vous voulez améliorer vos trades en automatisant vos trades directement avec les robots de Krill ou vos propres robots. Donc je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. N'hésitez pas à laisser un petit like si cette vidéo vous a plu et je vous dis ciao tout le monde.